Simard Cuisine et Salle de Bain vous invite dans la cuisine d'Arnaud Marchand. Pour créer l'espace dont vous avez toujours rêvé, choisissez Simard Cuisine et Salle de Bain. Bienvenue dans la cuisine par Arnaud Marchand. Cette émission est là pour vous aider dans la planification de vos repas, de vous montrer des techniques de chef, mais aussi de vous donner des conseils nutritionnels. Cette semaine, nous allons faire une bavette grillée avec un beurre de champignons, salade de pommes de terre et roquettes avec une sauce gribiche. Pour cette recette, nous avons besoin de beurre, champignons séchés, huile de canola, vinaigre de cidre, moutarde, champignons, pommes de terre, cornichons, capres, roquettes, persil, échalotes, oignons rouges, tofu soyeux qu'on va aussi pouvoir remplacer par de la mayonnaise. Nous allons créer notre premier glaçon aromatique. À quoi ça sert? Le glaçon aromatique va vous servir à vous planifier puis aussi à pouvoir aromatiser plein de recettes. Aujourd'hui, glaçon aromatique aux champignons. Pour laver vos champignons, il est important de ne pas les faire tremper dans l'eau. Donc juste les passer à l'eau courante pour enlever le plus gros du sable. Si on laisse tremper les champignons dans l'eau, ils ont tendance à se gorger d'eau. Nous allons commencer par couper les champignons. Donc on coupe légèrement la queue. Ensuite, on les coupe en 4. Il n'y a pas vraiment d'importance sur la grosseur de vos champignons, parce qu'ensuite on va les hacher. Nous allons maintenant émasser une échalote, donc juste à l'éplucher. Maintenant, nous allons émasser les échalotes. On peut les émasser assez grossièrement parce qu'on va ensuite les hacher en même temps que les champignons. Nous allons commencer par mettre l'huile dans un poêlon chaud. La chose très importante, nous allons mettre les champignons quand l'huile sera bien chaude, mais surtout ne pas saler tout de suite, sinon le poêlon va se gorger d'eau. Donc on va vraiment attendre la fin pour assaisonner nos champignons. On va ajouter les échalotes. Et ensuite, on va ajouter aussi les champignons séchés. On ne va pas les réhydrater, on va vraiment les travailler séchés. Comme ça va ramener un goût de champignons torréfiés qui est très savoureux. Maintenant, nous allons finir l'assaisonnement, donc le poivre. Et le sel. Nous avons fini l'assaisonnement, il ne nous reste plus qu'à mixer et ensuite mettre dans les moules à glaçons. Donc nos champignons sont grossièrement hachés. Pour obtenir un peu plus l'aspect d'une pâte, je vais légèrement huiler. Selon les champignons que vous allez utiliser, vous pouvez mettre aussi un petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à mixer. Nous avons obtenu l'aspect d'une pâte de champignons, qu'on peut aussi appeler duxelles, qu'on va pouvoir mettre dans une poche à pâtisserie et ensuite dans les moules à glaçons. Ça va être plus facile à mettre. Donc maintenant, dans la poche à pâtisserie,
On va mettre notre appareil. N'hésitez pas à goûter lorsque vous avez fini votre appareil pour être sûr de l'assaisonnement. Donc la poche est remplie, il ne reste plus qu'à mettre dans les moules à glaçons. Donc les glaçons qu'on va utiliser premièrement pour le beurre de tout à l'heure, mais aussi qui peut servir pour des garnitures au niveau de pâtes, de légumes et de vinaigrette. On va laisser refroidir, puis on va mettre au congélateur. Nous allons maintenant mettre en cuisson notre viande. Donc là, pour le mode de grillade, on va l'assaisonner, sel, poivre, classique. On va légèrement le huiler pour éviter qu'il colle au grill. Donc, le poivre, on peut y aller généreusement avec le poivre. Le sel. Donc de chaque côté, poivre. Ensuite, un petit peu d'huile, juste un filet. Et là, on va comme le badigeonner directement dans l'assiette pour bien enrober toute la pièce. Nos pièces de viande sont bien huilées. On va pouvoir maintenant les lancer en cuisson. Donc on va essayer de les saisir environ 1 à 2 minutes de chaque côté. Ensuite, on va les mettre à reposer. Papier aluminium dessus, la température va continuer à monter. Donc une cuisson qui va être vraiment comme lente. C'est ça qui fait en sorte qu'on garde le maximum de jus et que la viande reste très très juteuse. Pour accompagner notre bavette, donc on n'a pas de sauce ou de jus de viande, on va faire un beurre de champignons avec les glaçons qu'on a fait tout à l'heure. Donc les glaçons aromatiques de champignons qu'on a fait tout à l'heure, on les a mis ensuite dans un ziploc. Comme ça me fait une belle mise en place. J'en ai sorti 3 pour ma recette, que je vais garder comme ça dans un petit bol et que je vais mélanger avec mon beurre. On va pivoter notre viande pour faire un beau quadrillage. Il faut faire très attention quand vous utilisez un grill de ne pas trop le faire chauffer, sinon ça va ferrer la viande. Ferrer la viande, ça va donner une petite saveur de fer à votre viande, c'est pas ce qu'on recherche. Pour le beurre de champignon, donc on a le beurre, nos glaçons, on mélange les deux, donc le beurre pommade qui restait un petit peu de tablette dans la cuisine pour vraiment que ça soit facile à mélanger. On va tourner nos bavettes. Le beurre de champignon est terminé. On avait déjà assaisonné nos glaçons, donc pas besoin de réassaisonner par-dessus. Ensuite, on va le mettre dans le papier alimentaire pour former un beau boudin qu'on va pouvoir trancher pour mettre sur nos bavettes. Donc, on prend le papier alimentaire. On le plie en deux. Et ensuite, on vient former notre boudin. Vous voyez comme ceci. On n'a plus qu'à finir de rouler. On serre un petit peu de chaque côté. Puis on a obtenu de beaux boudins. Pour bien serrer votre boudin, il suffit juste de remettre un papier alimentaire sur la base de votre planche et d'en tourner. Ça permet de bien serrer votre boudin, de pouvoir le refermer. Ensuite, il ne reste plus qu'à le réfrigérer. J'ai la cuisson souhaitée pour mes bavettes.
Maintenant, je les mets à reposer au moins une 10-15 de minutes. Papier aluminium dessus pour bien garder la chaleur. Qui va continuer à cuire lentement mes bavettes. Et de plus, le jus va vraiment rester à l'intérieur. On va démarrer la cuisson des pommes de terre. Donc on les a lavées. On démarre avec de l'eau froide et un petit peu de gros sel. La sauce gribiche est habituellement faite à base d'œufs cuits durs qui sont hachés. Ensuite, on mélange avec le capre, les cornichons, le persil haché, moutarde. Ensuite, on continue à monter avec l'huile. Pour cette recette-là, on a déjà le beurre composé, la bavette. Donc, on veut alléger un petit peu notre recette. On va faire à base de tofu soyeux. Donc, pour notre recette à base de tofu soyeux, le tofu, on l'a mixé au pied mélangeur, ce qui lui donne un aspect très crémeux et beaucoup moins gras qu'une mayonnaise. Ensuite, on va pouvoir ajouter à l'intérieur les capres qui sont légèrement hachés, cornichons, le persil haché. On commence un petit peu à mélanger. Il va nous rester la moutarde. J'aime ça, les recettes assez punchées, donc je mets pas mal de moutarde. Il va nous manquer juste l'oignon rouge. Pour ciseler les oignons, donc je prends le couteau, j'incise pas jusqu'au bout de l'oignon pour le garder vraiment entier. Donc ensuite, on y va dans l'autre sens. Il ne nous reste plus que par la suite à émincer. Pour nous donner des beaux petits dés. Donc là, on va vérifier l'assaisonnement. Donc, un petit peu de sel, le poivre et aussi un petit peu de vinaigre de cidre pour amener de l'acidité à la recette. On a vraiment une recette très crémeuse. On dirait presque de la mayonnaise. On va pouvoir maintenant préparer notre salade de pommes de terre. Les pommes de terre sont vraiment fondantes. Je glisse bien mon couteau à l'intérieur. J'ai juste à les couper en deux et les mettre dans un saladier. On va maintenant mettre la roquette. Donc on met environ temps pour temps de roquette. On va maintenant assaisonner avec notre sauce gribiche. Donc la sauce gribiche qui a été faite à base de tofu soyeux, ce qui permet d'avoir une vinaigrette sans cholestérol et beaucoup plus allégée. On enrobe bien nos pommes de terre et puis la roquette avec la sauce gribiche. Donc il est vraiment très important que votre sauce gribiche soit vraiment un petit peu trop salée, un petit peu trop poivrée, mais aussi un petit peu trop vinaigrée. Parce qu'on va la diluer avec la pomme de terre et la roquette. On vérifie l'assaisonnement, ça c'est toujours agréable. Encore un petit peu de sel. On va pouvoir dresser la salade. Comme ceci. Ensuite pour la bavette, les bavettes ont vraiment bien reposé, elles sont encore chaudes, elles sont très juteuses, on a une belle cuisson. Il y a une très bonne odeur qui se dégage.
Il ne nous reste plus qu'à mettre le beurre. On a enlevé le papier alimentaire autour du rouleau. On se fait des petites tranches. Avec un couteau chaud, ça peut être plus facile aussi. Et on dépose sur notre viande. Le beurre va fondre sur votre bavette. L'assiette est prête à déguster. Nous avons fait une bavette cuisson parfaite, un beurre aromatisé avec un glaçon aromatique de champignons, avec une salade de pommes de terre et roquettes assaisonnée avec une sauce gribiche, mais plus allégée avec le tofu soyeux. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission La cuisine par Arnaud Marchand. Bon appétit!